Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, c'est sur un témoignage d'une femme avec la coach Amande Chic et c'est intéressant d'aller dessus. L'audace des gens et encore une fois, quand vous décidez de vous mettre en relation avec votre ennemi va avoir des plans pour vous détruire de toutes les façons. Il va même vouloir amener ses rapaces dans votre maison. Et est-ce qu'on peut le répéter? Quand vous décidez de vous mettre en relation avec votre ennemi, au-delà déjà de vous dérespecter, de vous tromper, de faire plein de choses en arrière de vous, il va même avoir des plans pour chercher comment il peut vous détruire encore plus, comment il peut vous manipuler, vous briser encore plus. Quand vous êtes marié avec un ennemi, il va avoir ces plans-là. Et cette Chisa, je l'appelle une hoe. H-O-E, H-O-E, une hoe. J'appelle une side hoe. J'appelle une femme de peu de valeur. J'appelle une femme qui n'a tellement peu de valeur, qui n'a pas de valeur pour elle, qui a décidé d'être dans position de Chisa. Et vous allez me dire, oh, mais peut-être, Doa, la vie est difficile. On a toute la vie difficile, mais quand tu décides de vendre ton corps, de faire qu'est-ce que tu dois faire pour faire de l'argent et d'être en position de Chisa, you are a hoe. T'es une hoe. T'es une femme de peu de valeur, d'une démoralité. T'es une Jezabel, t'es une Martika, and I say what I say. So, on y va. It's about everything. On regarde le tout ensemble. Je vais parler de mes études. D'accord, donc les études que tu dois faire, c'est dans son pays que tu dois faire ces études-là? Lui, il me propose faire la médecine. Et oui. Dans la ville, il y a une université qui est plus réputée dans sa ville, là où il vit. Alors, il m'a proposé d'aller étudier là, dans l'université en question, en médecine. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je peux aller vivre là-bas. Mais à une condition, il m'a donné la condition que je dois vivre chez lui dans sa maison. Ok. Qu'il va prendre une maison pour moi, que je dois vivre chez lui dans sa maison. Mais il va payer l'université pour toi? Oui. D'accord. Ok. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Ok, 23 ans. Et le monsieur, l'homme mari, il a quel âge? Je crois 40, 42. 42 ans. Oui. D'accord, ok. Tu sais, ma chérie, dans la vie, là, il y a des choses qu'il faut éviter. Oui. C'est-à-dire qu'il faut pas pousser le vice jusqu'à un niveau. Parce que la femme, là, la femme du monsieur, là, tu vas l'habiter là-bas. Il va te faire passer pour sa nièce. Mais deux personnes qui graillent ensemble, là, ils ont une façon de se regarder, ils ont une façon de communiquer. Quand tu es un adulte, ça se voit. C'est-à-dire que tu vas te faire passer pour sa nièce, comment, elle va finir par savoir que tu n'es pas sa nièce. Deux personnes qui graillent ensemble ne se comportent pas comme un tonton, attends ma chérie, ne se comportent pas comme un oncle et sa nièce. Donc il va savoir. Et toi, même si tu as des sentiments pour ce monsieur, arrivé à un certain moment, tu auras un comportement de rivalité. Et la femme va comprendre que tu n'es pas la nièce à son mari, tu es la rivale. Il faut éviter ça, ma chérie. Il faut éviter ça. Parce que si tu vas sur le territoire de la dame. Et la dame, si elle sait, elle apprend que tu sors avec son mari, que tu es la Kisa de son mari, la réaction qu'elle va avoir, on appelle ça de la légitime défense. La réaction qu'elle va avoir. Ça sera de la légitime défense. Donc, quel que soit ce qu'elle va te faire, dans la loi, on appelle la légitime défense parce que tu es allé sur son territoire. C'est-à-dire que tu sors avec son mari et tu es allé vivre chez elle. Donc, ça veut dire que son mari et toi, vous l'avez manipulé. Vous êtes foutus d'elle. Donc, elle sera peut-être condamnée, mais la condamnation ne sera pas sévère. Parce que c'est-à-dire que c'est vous qui l'avez provoqué. Il faut éviter ça, ma chérie. Il faut éviter ça. Toi-même, là, tu as 22 ans, 23 ans. Demain, quand tu seras dans ton foyer et que la Kisa de ton mari va venir habiter là, elle va se faire passer pour la nièce de ton mari. Quand tu vas apprendre ça, je ne sais pas comment tu vas réagir. Parce que l'ange, en nous, là, il y a le démon et puis il y a l'ange. Il y a des gens qui développent le côté ange. C'est pour ça qu'ils ont un bon comportement. Et il y en a qui développent le côté démon. C'est pour ça qu'ils sont méchants, ils sont mauvais. Mais il faut savoir que même l'ange, c'est-à-dire même le côté ange que tu as développé en toi, si on te pousse à bout, le côté démoniaque peut sortir. Et quand ça sort, la réaction, on ne peut pas gérer. Oui. Voilà, tu comprends un peu ma chérie? Oui, ma coach, je comprends. Voilà, donc il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Si le monsieur veut que tu ailles dans sa ville pour aller à l'université, qu'il te prenne une chambre d'étudiante. S'il ne peut pas te prendre une chambre d'étudiante, il peut pas te trouver un logement, ça ne sert à rien que tu ailles là-bas. Parce que la condition qu'il te propose, c'est une condition vicieuse. C'est une condition perverse. C'est un monsieur qui est vicieux, c'est un monsieur qui est pervers. C'est un monsieur, en fait, le fait de savoir que sa Kisa vit sur son toit et que de temps en temps, il te graille dans les toilettes ou bien rapidement dans le couloir ou rapidement quand sa femme n'est pas là, c'est un vice. Et ça va lui faire plaisir. Ce côté interdit où on se cache, mais on peut nous attraper là. C'est ça qui est en lui. Et donc c'est pour ça qu'il veut que tu habites chez lui.
Oui, ma coach. Toi, tu vas pas être son cobaye. Toi, tu as toute une vie devant toi. Tu n'as que 22, 23 ans. Faut pas rentrer dans la perversité d'un homme marié. Il est très vicieux, ce monsieur. S'il veut payer ton loyer, qu'il te trouve une chambre de bonne, une chambre d'étudiant, ou bien qu'il même, à la rigueur, que tu fasses une sous-location. Tu fais ça. S'il peut pas, qu'il veut forcément, la seule condition, c'est que tu habites chez lui, ma chérie, c'est pas la peine. Oui, C'est pas la peine. Si Dieu veut que tu deviennes médecin, là, tu vas devenir médecin. Si Dieu veut que tu deviennes médecin, là, Dieu va te trouver une autre solution, un autre moyen, tu seras médecin. C'est pas cette voie démoniaque. Cette voie-là, elle est machiavélique. C'est une voie qui est très machiavélique. Non, ça, on appelle ça cadeau empoisonné. Fais très attention, ma petite. Fais très attention. Oui, ma coach. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Parce que le monsieur là, de toute façon, il est en train de lui dire, tu vas venir habiter chez moi, je vais te faire passer pour ma nièce là. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous avez pu le voir, il y a cette Chiza, on va l'appeler Martika. Oui, le terme Martika est toujours là, d'actualité. Cette Martika, elle appelle la coach pour avoir des conseils. Parce que la coach, elle a autant de Martika, de personnes d'immorales. Elle est la coach des immorales. Elle est la coach des peu de valeur. Donc, il l'appelle pour avoir conseil quand ils ont des vies bracassées. Ils sont dans leurs choses bracassées. Cette femme, cette Martika, a 23 ans. Elle est avec un homme déjà marié, qui est dans la quarantaine. Et en plus, elle est même pas certaine quel âge qu'il a. C'est-à-dire qu'elle peut avoir plusieurs hommes comme ça. Quand la propagation de maladies et tout ça, il vient, c'est à cause de ces Martika-là, de ces femmes de peu de valeur, de ces femmes de peu d'odeur, de ces femmes qui n'ont pas d'odeur, qui n'ont pas la bonne odeur de parfum sur elles. Eh oui, on va aller directement. On va pas aller commencer à les flatter. On n'a pas à les flatter. Donc, elle, cette Martika, justement, le terme Martika, et puis quand elle demande conseil, elle parle toujours comme si elle était naïve et innocente et belle, et innocente et bête. Alors qu'elles savent qu'est-ce qu'elles font. Elles sont très conscientes de qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles sont en train de creuser. Et là, elle, son homme, qu'est-ce qu'il la propose? Parce qu'elle, elle veut étudier, continuer d'étudier pour être dans la médecine et tout. Son homme a dit, comme tu fais bien les positions pour moi, comme t'es une bonne... t'es à ma disposition avec ton corps, mais moi, je te propose un deal. Je vais payer tes études, mais tu vas venir rester chez moi, dans mon foyer. Pour que ça passe, on va dire à ma femme que tu es ma nièce. Donc, tu vas venir chez moi en tant que ma nièce. Comme ça, je vais t'avoir à ma disposition parce que moi, je ne vais pas te payer, sachant que je sais que tu es une Martika. Je sais que tu as peut-être 10 000 clients. Tu as plein d'autres clients qui font la rotation. Mais moi, si je paye tes études, c'est autant, c'est cher, c'est un investissement. Il faut qu'au moins je m'assure de t'avoir, de te rentabiliser. En plus, j'aime vivre dangereusement, de te savoir, sale petite charrue que tu es, petite fille immorale que tu es, petite vermine que tu es, sans odeur, sans bon parfum et rien du tout que tu es. Mais je vais vivre dangereusement en te mettant dans mon foyer parce que de temps en temps, entre le temps de prendre une douche, tu vas passer me soulager. Vers 1h et quelques du matin, quand je vais passer, je vais dire à ma femme, je vais me lever du lit pour aller aux toilettes. Je vais passer, jeter mon eau sale sur toi parce que tu sers à ça, petit déchet. Au lieu de prendre mon auto pour aller jusqu'où ce que tu es, ça va être plus simple pour moi, là. Je vais pas dépenser le prix de l'auto, de l'essence. Et puis, des fois, sur la route, quand il est tard, si j'ai bu un petit vin avec toi, je brise accident et tout. Là, tu vas être déjà sur le toit. Pas vrai, mon petit déchet que tu es. Et moi, au-delà de ça, tu vas pouvoir étudier. À quelle tête que tu vas pouvoir étudier? La déchet, elle pense, la Martika, elle va être dans le foyer de la femme, se faisant passer pour la nièce, et elle pense qu'elle allait pouvoir juste s'asseoir et commencer à étudier. Elle arrive chez le gars, elle commence à étudier tranquille. Ok, on veut étudier, là, tout qu'on étudie tranquillement. Puis la femme du gars, elle va penser qu'elle a affaire avec la famille, avec la nièce. Elle va commencer à bien se comporter avec elle, l'accueillir bien. Et chérie, j'ai préparé du bon chocolat chaud pour toi. Et puis, oh, mais merci. C'est-à-dire, elle serait la Martika à l'aise de faire ça. Et c'est pour ça qu'elle a le terme Martika lui va très bien. Qui sont capables de te faire des trahisons comme ça et de venir te flatter. Ah, mais tu cuisines tellement bien, ma tante. Pendant que le mari est en train de la doigter, là. En dessous, ils sont assis sur la table. Oh oui, on dit les termes. Il est en train de la doigter là parce qu'elle ne porte pas de culotte. Bien entendu, les Martika ne mettent pas de sous-vêtements. Ça ne sert à rien pour elles. Elles doivent toujours être prêtes pour recevoir n'importe quoi qui vient en elles. Et si vous êtes une Martika, vous recevez. Donc, et
elle serait capable de dire « Oh, c'est tellement bon le plat » pendant que son mari la doit, et puis elle est là. C'est ça. Donc, elle serait à l'aise, c'est-à-dire de venir faire des études près de 6 ans dans la maison de la femme de elle. Ça, c'est un autre degré. Et puis, l'homme, là, qui propose ça, tu sais, vous allez dire, ah, mais t'es dur avec elle, la fille, la Martika. Lui, là, c'est l'ennemi de sa femme. Sa femme, là, elle devrait même reconnaître le tout, avoir demandé, prier pour des révélations. Et même des fois, ça c'est encore une fois, c'est les femmes qui veulent accepter les infidélités de leur mari. Ah, vous acceptez, ça va jusque-là. Vous êtes là en train de dire, c'est pas parce que mon homme me trompe que je vais le laisser. De toute façon, les hommes là, les hommes noirs, ils sont réputés pour tromper. C'est comme ça, l'homme africain, il est trompeur. On peut pas laisser un homme parce qu'il nous trompe. Mais maintenant, les hommes sont rendus à ce niveau-là. Ils sont rendus à ce niveau-là. Que ce soit, ils vont se filmer avec leur Martika, mais même que ce soit, il n'a pas de problème de proposer à sa Martika de venir dans son toit. Et puis, il dit même, t'inquiète, tu vas être ma nièce. On sait, c'est. Et puis, pendant 6 ans et quelques, toi, tu vas être la femme, elle va vivre sur ton compte. Quand toi, tu es la femme, tu vas préparer à manger, elle vient manger sur ton compte. Alors qu'elle est plus que ça. Elle peut même t'empoisonner. Ça veut dire que tu mets la rivale auprès de ta femme. Si c'est pas un plan, limite le mari, il aurait pu dire, on va faire un plan pour éliminer ma femme parce que c'est la même chose. Donc de mettre ton ennemi, ta rivale, chez ta femme, ça c'est le tout. Et ça, c'est encore une fois, c'est la définition de dire que quand vous décidez de rester avec votre ennemi, de vous mettre en relation avec quelqu'un qui ne vous aime pas, qui est clairement votre ennemi. Moi, je dis, quand la personne n'a pas la bonté pour toi, n'a pas des bons plans de réussite pour toi, c'est ton ennemi. Il n'y a pas de « Ah, mais peut-être que non, c'est ton ennemi ». Quand tu vois que tu es avec une personne, et puis peu importe qu'est-ce que tu annonces, il va toujours être là pour te réprimander, il va toujours être là pour essayer de te changer, il va être là pour essayer d'apporter, de vouloir te façonner à son image, alors que lui, son image n'est pas parfaite, mais il va vouloir te changer à son image. Il ne t'aime pas. Il veut te façonner à son image, et même quand tu te façonnes à son image, il va juste se rendre compte que tu n'as juste pas de caractère parce que tu te laisses aller. Il ne t'aime pas, c'est ton ennemi. Mais qu'est-ce que tu as à faire de te mettre en relation avec cet ennemi et de dire « Ah, mais je sais qu'il me trompe, hein, tu sais, les hommes de toute façon... » Ah, ça c'est la phrase que j'entends toujours, souvent du côté afro. Les hommes noirs, là, de toute façon... Ils trompent toujours, ils sont habitués de tromper. Tu peux pas laisser un homme parce qu'il te trompe. Mais là, maintenant, cet homme-là, derrière ça, il a des plans sur toi. Des fois, ces hommes-là, même, vous avez votre compte conjoint, puis il est en train de vider le compte conjoint pour sa Martika sur le tout. Ah, ils font des voyages, ils se préparent le tout. Pendant que toi, t'es la femme, t'es à la maison, t'es en train de galérer, laver ses caleçons sales. Lui, est en train de préparer son voyage avec sa go. Et... quand je vous dis ça, c'est votre ennemi, c'est votre ennemi. Même s'il a l'air de dire, mais non chérie, mais c'est toi que j'ai marié. Il t'a marié pour les intérêts. Oh, je vous dis, surtout du côté afro, les hommes noirs, surtout de votre côté. Oui, là, on est rendu en train de terminer l'année, on vous pointe du doigt. Surtout de votre côté. Souvent, vous allez prendre une femme, vous allez regarder l'intérêt que vous avez derrière la femme. Soit que vous avez les intérêts des papiers. Ah ben oui, vous regardez les papiers, vous regardez les intérêts des papiers, vous regardez l'intérêt de son argent, est-ce qu'elle fait son argent et tout. Vous apportez très peu dans sa vie pour ne pas dire rien du tout. Et tellement c'est très peu que c'est rien du tout. Mais vous regardez tout, vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir bénéficier d'elle. Ah ouais, elle travaille comme ça. Ah ouais, vite à l'endroit. Vous évaluez le tout pour voir tout ce que vous allez pouvoir bénéficier d'elle. Ah oui, elle a l'habitude de voyager. Ça veut dire que je vais voyager. Et puis, c'est comme ça que vous planifiez votre intérêt. Vous vous positionnez dans sa vie pour l'intérêt. Et mesdames, et après, ces mêmes hommes-là, ils vont dire aux femmes, ah mais les femmes, elles demandent trop, elles veulent un homme qui est stable, elles veulent un homme économiquement qui peut s'arranger. Non! Non. C'est manipulation parce que eux autres, même ces hommes-là, les hommes afro, les hommes noirs, ils sont eux qui vous calculent le plus sur votre argent. Mais ils vous calculent en faisant rien. Puis eux, la raison, ils vont toujours trouver une raison pour rien, pour même pas investir $1 chez vous. Ah, ben moi, je prends mon temps. Non, attends, donne-moi du temps, tu vas voir. 1 an plus tard. Donne-moi du temps, tu vas voir. 2 ans plus tard. Donne-moi du temps, tu vas voir. 3 ans plus tard. 4 ans. Le temps passe, c'est toujours donne-moi du temps, tu vas voir. Et pendant qu'il dit donne-moi du temps, tu vas voir, toi, tu dois les prouver que tu es une bonne femme. Toi, tu dois les prouver que tu es conciliante. Toi, tu dois les prouver que tu acceptes tout ce qu'ils te donnent.
Toi, tu dois les prouver que tu n'en demandes pas trop. Toi, tu dois même te mettre à leur image. Eux autres vont venir, il y a un type, ah non, lui. Ah, mais moi, tu sais, j'aime pas les femmes qui ont des tatous. Mais moi, je suis comme, on n'est pas fait pour être ensemble parce que moi, de toute façon, j'aime les hommes qui ont des tatous. Donc, toi, déjà, tu me dis déjà, on est parfait pour être ensemble. Ou moi, j'aime pas les femmes qui ont des locks. Ou moi, j'aime pas les femmes comme ça. Mais c'est correct, parfait. C'est ton goût. Mais moi, je vais pas rechanger, me m'alterner pour te satisfaire, toi. Tu vas juste aller prendre ce que tu aimes. Et c'est tout. Je ne vais pas me mettre en position pour toi, tout simplement. That's gonna be simple like that. Je vais pas commencer à dire, ah non, il faut que j'enlève mon tatou parce qu'il aime pas ça. Non? Est-ce que tu sais pourquoi j'ai décidé de le faire? Tu sais pas, mais t'aimes pas. Mais si t'aimes pas, it's good. Moi, il y a plein de choses que je peux dire, j'aime pas chez toi. Bref. Ça, c'est encore une fois, ça, c'est l'ennemi déguisé qui essaie d'alterner le tout. Jusqu'à ce qu'ils prennent, ils veulent entrer dans votre vie ou ils pensent qu'ils ont accès d'entrer dans votre vie. Et là, ils essaient de venir prendre le contrôle, prendre le monopole, décider, contrôler et sur votre capital. Parce que eux autres, souvent, ce type d'homme-là, c'est sur votre capital. Pourquoi il est capable de venir proposer à cette femme, sa Chisa, sa Martika, de venir dans sa maison où est-ce que sa femme est là? C'est sur le capital de sa femme. C'est probablement parce que la maison, c'est la maison de sa femme. Il sait que, hé, ma femme là, elle gère bien la maison. Il y a de la nourriture pour plein de personnes. Ça peut même nourrir cette affamée de Martika que j'ai là sur le dos. Ça va même, elle, la nourrir. Et c'est bon. En plus, quand elle va être dans mon foyer, ma femme va même la surveiller pour moi parce qu'elle va penser que c'est ma nièce qu'elle surveille. Elle va même la surveiller pour moi pour être sûre qu'elle n'a pas d'autres gars derrière moi. Et c'est un bon plan. Eux autres, c'est comme ça qu'ils regardent le tout. C'est-à-dire qu'ils vont mettre leur petite Martika dans la maison. La Martika, elle le sait qu'est-ce qu'elle est pour le mari. La femme ne le sait pas. Jusqu'à ce qu'elle le découvre. Parce que l'instinct féminin, on est tellement fort. On découvre les choses. Tout est révélé en nous. Mais le temps que ça se découvre, ça fait déjà beaucoup de ravage. Ça fait beaucoup de ravage. Il y a histoire que tu mets ta rivale chez toi, c'est quoi que tu t'attends? C'est catastrophique. Et le fait que tu vois cette conne-là, 23 ans et quelques, qui appelle, qui demande, mais est-ce que il m'a proposé ça, mais là, je sais pas trop quoi faire. Et en plus, malheureusement, des connes comme ça qui décident de se vendre, comme on a la fille, l'autre fille là qui a décidé de, comme exploit, d'avoir 100 relations avec 100 hommes, et là, elle veut faire 1000 hommes maintenant. Des connes comme ça existe. Ça existe. C'est trop commun. C'est ça le pire, c'est trop commun. Et on peut même pas comme se dire, c'est un cas c'est un cas rare. C'est comme quelque chose, ça arrive pas souvent. Non, c'est des cas beaucoup plus communs qu'on pense. Et là maintenant, nous, quand on sait ça, on connaît ça, c'est nous qui doit être vigilantes. C'est nous qui doit être sur nos gardes. C'est nous qui doit veiller plus. C'est nous qui doit froncer les sourcils. On doit être alerte et surveiller tout ce qui se passe. We have to do that. C'est nous qui devons faire ça. Mais c'est ça. Que pouvons-nous dire de plus? Que pouvons-nous dire de plus? Et tout ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est le fait d'accepter ces femmes-là qui acceptent les fidélités de leur partenaire, sachant que leur partenaire les trompe, parce que tu le sens. Quand tu es avec quelqu'un, tu le sens, tu vois les commentaires. Moi, je suis désolée, là, dès que je suis avec mon partenaire, il commence à courtiser, parler à d'autres filles, aller dans les DM des autres filles, parler un petit peu comme un chien perdu. Il se contrôle plus. Ah, désolé, c'est un chien perdu. Tu sais, les petits chiens perdus, ils ont oublié, tu sais, surtout les bébés chiens, ils ont oublié leur route de chez eux parce qu'ils sont excités. Quand ils voient toutes les choses, ils sont comme ça. Mais les petits chiens perdus comme ça. Quand tu vois que tu as un gars, il est en chien excité, perdu, les petits chiens bébés perdus qui courent, leur tête est partout. Et il reste toujours dans cette phase-là. Et vous l'excusez toujours, mais ça donne que ça. Le type va même maintenant, comme n'importe quel... On a un chien, on regarde les chiens. Puis je compare même l'homme à un chien, même directement. On regarde les chiens, comme je regarde la petite Bella, la petite Addison dans la famille. C'est un bébé, c'est un chien, c'est un bébé. Même si elle est très grosse, maintenant elle a grossi parce qu'elle mange bien. Mais c'est un bébé. Donc des fois, elle va, même si on dit non Bella, mais tu vas le répéter souvent. Mais par contre, si tu la laisses commencer à déchirer les choses,
faire ses besoins dans la maison ou faire des choses bizarres, mais elle va devenir incontrôlable. Mais ces femmes-là, elles ont leur homme, elles les laissent faire tout ce qu'ils veulent, aller les tromper, courtiser les filles, elles essaient de jouer à la bonne femme calme et coupe et souple. Ah non, ça marche pas. Non, moi je peux pas avoir mon homme. J'ai mon homme et puis il s'en va en voyage sans moi. Ah bon? Il va faire une semaine, des 2 semaines, il s'en va faire 2-3 voyages par année sans moi, puis moi je reste dans la maison en train de payer. Moi je suis avec lui pour payer les factures, pour torcher et tout ça. Lui, avec son argent, il s'en va faire ses voyages et tout. Et dans des destinations en plus tropicales, des destinations où ce que tu marches, c'est pas des destinations où tu te vas dans le pôle Nord, où ce que tu as ton gros canouk, tu dors dans les igloos. Ça, si au contraire, tu as mon homme, il veut aller dans le pôle Nord, ça, il peut y aller toutes les années. Vas-y, vas-y. Mais quand il va dans les destinations tropicales, où ce que tu as ton gros coconut drink dans les mains, tu as ta petite chemise ouverte parce qu'il fait chaud, ou la canicule, les filles marchent en petit bikini parce que, il fait chaud, on marche en bikini, même quand on est à Barcelone. Quand on est à Barcelone, là, la Rambla, on connaît toutes. On marche là, pour le temps d'aller à la plage, on sort de notre hôtel, on marche, surtout moi quand je suis à Barcelone, c'est dans la Rambla que je vais, où ce que j'entends le bruit, boum, 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 matin jusqu'au soir. Si j'entends pas le bruit, je panique. Je dois entendre du bruit tout le temps quand je dors. Mais quand tu sors de là, le temps que tu prends 15 minutes, 10 minutes pour aller à la plage, tu marches presque avec ton top de bikini, avec un petit short et tu te promènes à l'aise. Eh oui, ouais, comme ça, là, quand tu es dans les endroits là, de plage et tout, un cocktail en main, hello! Et puis là, toi tu sais que ton homme est dans ces endroits-là sans toi. 2-3 voyages comme ça qu'il fait. Vous acceptez trop de choses, mesdames. Vous restez avec votre ennemi. Et la seule fois que toi, tu dois tolérer ton homme, c'est pour payer les factures. Et cet homme-là, il prévoit de faire rentrer sa tisa, sa maîtresse dans ta maison. Comme si la femme n'allait pas le savoir. Parce que eux autres, ils savent que la femme va le savoir, mais ils s'en fichent. Et c'est ça le pire. C'est pour ça que je vous dis, votre ennemi, il se fiche de vous. Il sait qu'un comportement peut vous déranger. Qu'est-ce qu'ils vont vous déranger? Mais ils vont le faire quand même. Pourquoi ils le font quand même? Parce qu'ils se fichent de vous. Et I say what I say. Donc, vous allez dire, non, tu peux pas dire ça comme ça. Désolé. Mais c'est la vérité. Il faut le dire. On est en train de terminer l'année 2024, 2025. Vous décidez de rester dans cette vie-là. Vous restez dedans avec votre ennemi. Vous décidez quand même, moi j'aime mon ennemi, je vais rester avec mon ennemi. Au moins, tu le sais. Tu vas pas faire semblant que mais je comprends pas pourquoi il se comporte comme ça avec moi. Mais c'est ton ennemi. Tu dois t'attendre de quoi? Au moins quand tu sais c'est qui ton ennemi, tu t'attends. Est-ce que je m'attends à ce que mon ennemi va me nourrir? Non. Moi, mais j'ai pas d'ennemi vraiment. J'ai pas d'ennemi, non. Tu sais, je peux décider de pas parler à quelqu'un de chacun de son côté, mais j'ai pas d'ennemi. Mais un ennemi, c'est vraiment quelqu'un qui te veut du mal. Et quand tu es avec un partenaire comme ça, qui a des plans comme ça, c'est ton ennemi. C'est pire que l'ennemi, quelqu'un qui dit moi j'aime pas Doha. Ça c'est grave. Tu m'aimes pas, ok c'est beau, on continue la vie. Mais quand c'est quelqu'un qui reste là, qui te veut, qui t'observe pour te vouloir du mal, ta chute, c'est lui ton ennemi. Et que je vous laisse sur ce, mais laissez-moi savoir vous, est-ce que vous êtes d'accord avec les conseils que la coach a donnés? Techniquement oui, je trouve que dans ce côté-ci, elle a été claire et directe. Là. Et en plus, elle a dit une question pour remettre en question. Et puis, beaucoup de chisas, de femmes qui décident d'être martika, ils ne pensent pas à cette question-là. Mais, tu sais, tu es appelé à avoir ton propre foyer. Ne sois pas surprise que tout te retourne dessus. Quand tu es dans ton propre foyer, là, tu vas faire 10 ans dans ta relation. Et puis, bloup, ton mari, tu vois qu'il voit ta petite cousine et puis il fait elle a des belles jarrettes. Et c'est fait. Ne sois pas surprise. Ou tu vois ta petite cousine qui commence à twerk devant ton mari. Ne sois pas surprise. C'est ça. Ou ton mari, directement, tu sens, quand il revient de la maison, toi, tu as ton parfum au vanille, mais à chaque fois qu'il vient de la maison, il a encore un parfum sucré sur lui. Vous savez, là, quand on met... Nous, on aime les parfums sucrés, ça dure le plus longtemps. Je vous donne un petit conseil. Mesdames, les parfums sucrés durent plus longtemps. Même vanille, les petits parfums fruités, sucrés, ça reste plus longtemps sur le corps. Donc, si vous voulez créer un impact, commencez à magasiner vos parfums, le côté sucré. Et on donne des conseils. Donc, vous voyez que c'est pas votre marque de parfum. Vous n'avez pas ce parfum-là, mais il a toujours un petit parfum sucré sur lui. Et puis, c'est un parfum féminin. Et puis, lui, il dit, c'est ma collègue. Ma collègue, elle est assise pas loin de moi.
Mais à quel point ta collègue peut être pas loin de toi que son parfum rentre sur ses chemises au lit? Vous êtes en train de laver sa chemise et vous voyez une petite marque de rouge à lèvres, la marque Ruby, une petite marque de rouge à lèvres rouge chaud de Lancôme. Tu sais, pas de Lancôme, ben oui, Lancôme, un bon rouge à lèvres de Lancôme. Parce que Lancôme, eux autres, ils ont une marque de rouge à lèvres, ça dure longtemps. Quand on le met, le Lancôme, ça coûte cher le Lancôme, mais et pour de vrai, c'est un investissement. Quand vous mettez un rouge à lèvres Lancôme, il dure tellement longtemps, il ne s'enlève plus. Si vous avez le malheur et quand vous voulez vous venger de votre gars, vous mettez un bon rouge à lèvres Lancôme bien dur sur vous. Ah bébé, dans sa chemise blanche, dans son corsage blanc, dans son top blanc. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez marqué vos marques. Vous allez dans ses vêtements, vous allez le marquer un petit peu partout. Des petites astuces que je vous donne. Juste comme ça, on donne des astuces, guys. Mais je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir vous en pensez.